Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du Bitcoin, l'Ether, le BNB et puis on ira voir aussi la petite liste, donc 2-3 altcoins que vous m'avez demandé. Assez intéressant le Bitcoin, on fait peur vraiment à tout le monde. Même moi, j'étais un peu en mode ouais ça va descendre, peut-être pas, sans doute pas d'ailleurs. On fait juste peur à énormément de gens. Il y a des whales qui investissent et qui accumulent à cet endroit-là. Donc c'est une très belle zone pour faire peur à tout le monde. D'ailleurs si on va juste voir le Crypto Fear and Greed, on peut se voir que on est dans la peur, donc c'est une belle zone pour marquer un bottom. Bref, c'est ce qu'on ira voir dans cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Donc on est reparti ici sur ce Bitcoin, donc qui nous a fait un W, on rien fait un W derrière. On a toujours la divergence ici qui a tenu, donc elle est plutôt sympa. Donc ça c'est plutôt quelque chose de bien. Ici on a une jolie petite divergence, on la voit bien ici en 12 heures. Donc pour le moment ça tient bien, même si on fait des petites mèches. Regardez-moi ici on avait une jolie petite trendline, une petite fake out, on réintègre. Ça fait peur à beaucoup de gens effectivement, mais pour le moment ça a l'air de bien tenir et ça c'est plutôt sympa. Maintenant les différentes zones qu'il faudra réussir à récupérer, c'est cette zone ici. Donc c'est la zone ici des 57 900 et on a une zone un petit peu plus haut, donc pour la confirmation du W à récupérer, donc vers la zone ici des 59 000. Pour vraiment encore passer vraiment bullish de chez bullish, le mieux ce serait de réussir à passer au-dessus ici de la zone des 60 800 pour le Bitcoin et à ce moment-là on pourra vraiment dire ok on repart vers le nord. Donc quelque chose comme ça serait vraiment pas déconnant. Bon après je pense que si au moment où on voudra vraiment partir, le Bitcoin nous fera savoir que on repart vraiment et ça repartira de pied ferme. Ça me fait un peu penser ce bottom, ça me fait un petit peu penser à ce bottom ici où on avait la même genre de psychologie. Ici on a fait vraiment peur à tout le monde. D'ailleurs on a fait un petit W ici qui ressemble probablement à celui-là, assez intéressant. Bref, mais pour le moment, il n'y a pas de raison d'être bearish encore. Vraiment, si vraiment on a une clôture ici en 4 heures là-dessous, ok, là on se dit ok, on ira chercher plus bas. Et comme vous le savez, on a la zone des 53 000 à venir retester. Mais pour le moment, ça a l'air de plutôt bien tenir, donc plutôt assez intéressant. Je voulais aussi vous montrer la charte donc à l'envers du Bitcoin que j'avais partagé sur Twitter. On avait un joli petit triangle ici, on avait même une énorme tasse séance, bref, assez intéressant, on va voir comment ça va se goupiller. Ici, voilà, on peut en voir une petite tasse séance. Bref, pour le moment, on a réintégré ce petit triangle, donc assez intéressant. Pour la suite, je reste plutôt bullish pour le moment. Ensuite, ici, on a l'Ether, petit W, on vient chercher un petit peu les stops. Je pense qu'on est en train de faire, pourquoi pas, un petit triangle de compression ici, mais pour le moment ça reste bullish tant qu'on n'a pas de casse sur cette zone de support ici, donc plutôt assez intéressant, mais est super bullish ici l'Ether. Ensuite on a le BNB qui lui est un petit peu plus bullish que les autres, j'ai l'impression. Ouais, lui il veut vraiment passer la zone des 600, pour le moment on s'est fait rejeter une deuxième fois. Sachez que plus on va venir se faire rejeter de fois, on va sans doute former un triangle rectangle ici, tac tac tac. Puis au moment où ça cassera, bon bah ça explosera. Vers le nord, je me fais pas trop de soucis pour le BNB. Ensuite, passons du coup sur nos alts. On a le ADA qui lui a tout breakout par le bas ici. Hein, ça a lâché notre zone. Donc la prochaine zone que je vois sincèrement pour ADA, ça sera ici. Retester en fait les anciennes zones de support. La zone des 0,786, donc vers la zone des 1,5. Ensuite, on a Algo qui lui est en train de travailler ce triangle ici. Je ne sais pas si on peut vraiment appeler ça un triangle, mais on est sur la zone de support. On a la EMA 200 ici en 12 heures. Donc si vraiment ça lâche, on viendra chercher cette zone ici. Mais pour le moment ici ça tient bien. Donc affaire à suivre. Mais si ça lâche, la direction, la zone des 1,41. Ensuite, on a le CRO qui ne s'arrête pas. Je veux juste voir à combien les gens y sont depuis ma vidéo. Ok, x6, c'est très très bien. On est sur une belle performance ici du coup, même une magnifique performance. On arrive vers un Fibo assez intéressant, ça correspond vers la zone des 1$. Je pense que la zone des 1$ sera vraiment une belle zone psychologique à passer. Et puis ensuite à voir, hein, je pense qu'on va avoir une petite correction. Et je pense que les 1$, on va les éclater. Je pense qu'on ira chercher les deux. Bref, un petit peu plus haut, sans souci. Il faudra essayer que je m'attarde un petit peu plus de temps pour voir une vague d'Elliott ici plutôt moins potentielle. Mais ici, je peux déjà vous montrer que là, on a la target, le sommet et le bas. Et on a la zone ici des 461,8. On va prendre ici les mèches. La zone des 468, elle est juste par là. Donc je pense qu'au bout d'un moment, ça risque de corriger. Mais je pense que la montée ici n'est toujours pas trouvée. En tout cas, on n'a aucun signe de top ici. Juste voir le RSI, je pense qu'il doit être en... Ok, on est vers la zone des 84. Ça va. Pour le moment, je pense que ça peut continuer à monter. Franchement, si vous avez du gros holdé, il n'y a aucune raison ici pour le moment. Il n'y a aucun top, il n'y a rien qui est plus ou moins noté.
Et je pense que ça peut monter encore beaucoup plus haut. Ensuite, on a le CRV qui, lui, continue sa hausse sans trop de problèmes. On a fait une petite correction ici qui correspond vers les anciens tops, ce qui est normal. Mais voilà, toujours la zone des 7 dollars dans la ligne de mire. Ensuite, aussi, on a le Casper qui, lui... Ouais, c'est bullish aussi. Hein. Ok, j'aime beaucoup cette charte. On pourra estimer qu'ici, on a une belle zone de résistance à passer. Donc tant qu'on... c'est un peu normal qu'en fait on vienne se taper plusieurs fois ici, mais au moment où on fera ça, ça sera super bullish. Après on peut toujours faire une petite redescente vers la zone des 14, des 0,14, venir retester tous les anciens tops ici. On a vraiment une belle zone de confluence. Ça me semblerait plutôt pas mal aussi à venir tester, mais à voir. Ensuite on a le DNT. Alors DNT toujours dans ce range, donc on a la borne basse ici, la borne haute ici, donc on n'a pas de cassure ni par le haut ni par le bas, ça c'est un de s'exciter. On a le DYDX qui a fini par breakout, on est en train de faire le pullback ici, donc magnifique, c'est une belle zone d'entrée je pense, et puis ensuite ça repartira gentiment vers le nord. Est-ce que... Ouais, on a bel et bien une divergence entre ce point-là et ce point-là, donc pour moi le bottom est bien trouvé. Ensuite ici on a Elrond. Alors, le petit aileron qui, du coup, ça c'est, on va passer pas en logarithmique. Donc le petit aileron qui continue un petit peu à dégringoler. Je vais pouvoir enlever toutes ces lignes ici qui sont pas très utiles. Je pense qu'on est dans un petit canal baissier ici. Ouais, je verrais bien en fait un petit canal baissier ici. Quelque chose, rien de bien méchant, hein, mais c'est normal qu'il corrige un petit peu. Donc un truc, je vais juste copier-coller ça, ça sera plus facile. Un truc du style. Donc maintenant pour de nouveau à estimer une nouvelle hausse, il faudra réussir à casser du coup ce petit canal baissier vers le nord. Après on a cassé cette trendline ici, on avait venu faire pullback dessus et ça continue à chuter. On va juste regarder un petit peu le RSI. Ok, on avait peut-être une petite divergence ici. Mais bon, franchement, si vous avez du Elrond, les gars, encore une fois, holdez-le. Je ferai une vidéo bientôt pour vous indiquer mes points de sortie pour le Elrond. Mais pour le moment, il n'y a rien de bien compliqué ici. J'y vois juste un joli bull flag après tout ça, pour ensuite repartir vers le nord. Ensuite ici on a le LRC qui corrige un petit peu, rien de bien méchant, on peut largement venir chercher vraiment la zone des 2,8, encore un petit peu, ouais je pense qu'on peut venir chercher encore un petit peu, joli petit bull flag ici aussi, donc très intéressant, j'apprécie beaucoup ce genre de pattern, ici on a quelque chose de plutôt sympa. Ensuite on a le Litecoin. Même chose un petit peu que le Bitcoin, je pense que c'est aussi, il maintient cette même zone. Tant qu'il tient la zone ici, les anciens tops, franchement, c'est bullish. Après, encore une fois, il faudra réussir à repasser la zone des 213 et puis ensuite, il faudra confirmer le W, même ce plus petit W vers la zone des 216, ce serait assez intéressant. Ensuite, on a le Shiba qui arrive dans notre zone d'achat, c'est magnifique. Donc j'en ai parlé déjà dans les anciennes vidéos. On est sur la zone des 0,108, donc ici c'est un potentiel zone d'investissement ici pour le Shiba. Après, encore une fois, faire attention, hein, parce que vu la hausse qu'il a fait, c'est très possible qu'il prenne un petit peu de temps à consolider. Mais plutôt assez intéressant. Et si jamais il y a quelqu'un qui ça vous intéresse, on est sur une belle zone d'achat. Ensuite, ici, on a le TLM. Du coup, j'en parlais hier dans ma vidéo magnifique. On a plus 10% aujourd'hui. Ça continue la hausse dans un petit canal haussier ici. Ça ne m'étonnerait pas que ça commence à s'accélérer vers le nord. Je rappelle qu'il y a un x2 ici à venir chercher sans trop de soucis jusqu'ici au top. Donc plutôt radical et ça sera plutôt rapide je pense. Ensuite ici on a le Wave qui continue sa chute, on est venu faire résistance sur la MA200 en délit, rien de bien joli. Je pense que voilà, on peut venir chercher ici l'ancienne zone ici de résistance, donc en tant que support, jolie zone de pivot vers la zone des 17,6. Ensuite on a le Wax. On va juste dézoomer un petit peu. Donc ici, le Wax qui nous a fait une énorme cuve. Ensuite, on a fait une petite tasse séance et ensuite, ça explose. Donc franchement, ici, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Prochaine... Attends, on a... Ah, si. On a une petite zone ici de résistance sur laquelle on est venu stopper. Si ça casse ça, ça sera directement la zone des 1.5 ici à venir chercher. Donc voilà. Mais ça reste plutôt assez intéressant. Après, il faut quand même faire attention. On peut toujours faire une petite épaule, tête-épaule ici. Et puis sans doute venir corriger plus bas après avoir, mais ça reste plutôt bullish dans l'ensemble. Hein. Si on regarde en weekly ici, pour le moment, c'est vrai qu'il y a 2-3 mèches ici, mais pour le moment, aucun top n'est indiqué. Ensuite ici, on a le XRP. Toujours dans ce petit canal ici, on est vraiment sur la borne basse, donc en espérant pas que ça lâche. Si ça lâche, on viendra directement chercher cet ancien support, je pense, la zone des 0,108. Mais pour le moment, ça ne sert à rien de rentrer sur XRP. Il n'y a rien de très intéressant sur cette charte. Il faudra réussir aussi à casser donc, cette trendline ici pour XRP pour essayer de venir chercher en tout cas la zone des 1.9
qui viendront une fois qu'on a cassé vers le nord. Continuons du coup, on va passer sur ce Bitcoin. Ouais, j'ai vraiment l'impression que on fait juste peur à tout le monde. Pour moi, on est vraiment en train de former un bottom ici. En tout cas, si ça lâche, ça risque d'être assez violent. Mais pour le moment, ça tient. On a là, toujours, on est en peur. Donc, assez intéressant ici pour le BTC. Mais je rappelle qu'il n'y a encore aucune confirmation haussière. Moi, j'estime juste qu'ici, on a un bottom. Ça, encore une fois, c'est seulement mon point de vue. Ce que j'ai envie de voir maintenant, c'est ce genre de choses. Et qu'on arrive à venir s'extirper vers le nord. Et ensuite, ici, on latéralise. Et ensuite, ça repartirait très fort vers le nord. Donc voilà un petit peu mon point de vue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une agréable soirée. Et puis on se retrouve ce soir à 21h en live. 20h, excusez-moi. Donc ciao les gars, à plus.